Bonjour les amis, Philippine Together. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler d'argent en fait, tout simplement. Quand vous faites, si vous avez une carte Visa normale, je parle de carte nationale, internationale, bien sûr, sinon on ne pouvez pas retirer aux Philippines. Mais si vous avez une carte classique, pas la Gold, pas la carte standard, celle qui est en général bleue, après ça dépend des banques, bien sûr. Mais si vous avez une carte standard classique, par exemple à la banque postale, pour vous donner un exemple de banque, si vous retirez de l'argent aux Philippines, vous allez avoir des frais. Et ces frais, c'est à peu près 8 euros pour 150 euros retirés, 10 000 pesos. Donc voilà, c'était pour vous informer. Après, il existe des cartes comme Revolut par exemple. Vous payez, mais je crois que vous êtes obligé de payer à l'année. Vous êtes obligé de prendre un an. On ne peut pas prendre un mois, 2 mois, 3 mois, etc. Le temps que vous restez. Vous êtes obligé de prendre à l'année. Et après, vous n'avez pas de frais quand vous retirez des devises étrangères, donc des pesos si vous êtes aux Philippines, des PHP du coup, pesos philippins. Mais si vous voulez pas prendre la carte voilà, Revolut ou une autre banque, euh, vous aurez à peu près 8 euros de frais, quoi. Donc ça, il faut le prendre en compte parce qu'à chaque fois que vous faites un retrait, et après vous êtes limité, vous avez bon, les plafonds, vous pouvez les augmenter, mais de base c'est 500 euros par semaine. Donc ça, il faut bien le prendre en compte parce qu'ici le cash est roi et si tu n'as pas de monnaie et que tu peux pas payer par carte, c'est compliqué. Des fois, dans certains centres commerciaux, tu peux pas payer par carte. Ils veulent pas hein, la plupart du temps. Ils peuvent, ils ont les terminaux, ils ont tout, hein, mais ils n'ont pas envie. En fait, ça prend plus de temps. Ils doivent prendre ton identité, ils doivent prendre le numéro de la carte, etc. Si tu tombes sur une caissière pas trop scrupuleuse, qui a pas trop envie de s'embêter, qui peut pas discuter avec ses copines, voilà quoi, elle va te dire non, prends pas la carte, etc. Même si c'est faux, mais du coup, tu peux te retrouver embêté. Donc ici, il faut toujours avoir du cash en permanence. Tu minimum, on va dire 2000 pesos en permanence. Tu dois avoir minimum 2000 sur toi. Après, ça sert à rien de prendre des sommes d'argent phénoménales parce qu'il y a des pickpockets, tu peux te faire agresser, c'est possible, ça existe. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les coins de rue. Mais si tu te balades avec l'équivalent de 1000 euros ou 2000 euros sur toi et que tu te fais braquer ou agresser, ben voilà, quand tu auras perdu 2000 euros, etc. Donc, petit conseil, ne pas avoir trop de cash sur soi, faire des retraits réguliers. Si tu dépenses pas énormément, les 10 000 pesos, il peut te faire la semaine. Donc ça fait 150 euros. Si tu n'as pas des dépenses, voilà, des dépenses extravagantes, si tu ne vas pas tout le temps dépenser ton argent en faisant des restaurants, etc. Si tu vis tranquillement, tu fais tes courses au supermarché, etc. Avec 10 000, tu peux faire une semaine. Donc voilà, après tu as tout ce qui est budget, loisirs, etc. Mais normalement, avec 500 euros hebdomadaires, tu peux t'en sortir, parce que du coup ça fait 2000 euros mensuels. Si tu n'as pas des frais extravagants, avec 2000 euros mensuels, tu peux largement t'en sortir ici en tant que touriste. Après voilà, comme je dis, il ne faut pas avoir des loisirs de luxe. Si tu veux conduire des Lamborghini, etc., faire du jet privé ou je sais pas quoi, c'est autre chose. Mais si tu fais des loisirs classiques, ça sera largement suffisant. Donc voilà, ne pense aux frais pour les retraits. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.